on va continuer, mais cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de Bilderberg, du groupe de Dolder, ni de Claire Sévrac. J'espère que tout le monde a été voir ce que je vous ai conseillé. Sinon, il y aura des sanctions. On m'entend pas? Bon, mets le truc plus fort, là, ça va? Ça va comme ça? Bon, on y va. Donc, je vous parlerai simplement de deux expériences que j'ai personnellement vécues cette semaine, avec d'une part un petit groupe et tout seul de l'autre côté. Alors, le petit groupe, il était présent, une dizaine de personnes, au lycée, devant le lycée Emmanuel Chabrier à Yssingeaux et devant le lycée Georges Sand également d'Yssingeaux. Et puis après, on a fait un petit tour au vaccinodrome à la salle de la Coupe du Monde d'Yssingeaux. Il s'est passé là quand même quelque chose d'assez important dans une démocratie comme la nôtre, c'est-à-dire que des bus qui conduisent une quinzaine de collégiens se faire vacciner étaient quand même accompagnés par les forces de l'ordre, c'est-à-dire voitures de gendarmerie devant, et je dois dire que les gendarmes étaient pratiquement plus nombreux que nous. Bon, donc, mais ça s'est très bien passé, et c'est le côté positif que je retirerai de cette expérience, c'est que j'ai eu en face de moi une capitaine ou commandant, parce que je ne suis pas très sûr, il y avait 3 ou 4 barrettes, s'il y a 4 c'était commandant, si c'était 3 c'est capitaine, d'accord. J'ai en face de moi une jeune femme qui a été très attentive à ce que je lui ai dit. Alors je lui ai dit, la première fois qu'on s'est rencontrés sur le parking, je lui ai dit, vous avez un portable, vous tapez Sophia Gardanne, et puis de l'autre côté vous tapez Jérémy Chardy. J'ai dit, et puis, vous verrez, et on en discutera éventuellement si on se retrouve. Donc, les cars sont partis, nous aussi on est partis, et j'ai retrouvé cette capitaine ou commandante de gendarmerie sur le parking du vaccinodrome d'Yssingeaux. Et là, elle vient vers moi, et si moi je porte des lunettes parce que j'ai les yeux bleus qui sont fragiles, elle n'en parlait pas. Et j'ai vu que son regard avait changé. Je lui ai dit, vous avez vu? Elle m'a dit oui. Sophia Gardanne, j'ai vu. Et là, dans sa voix et dans son attitude, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Pourquoi? Parce que Sophia, 17 ans, au lycée agricole du secteur, c'est un secteur qui est Gardanne, si vous aimez mieux, un triangle Aix-en-Provence, Marseille, Toulon. Voilà, elle s'est fait vacciner parce qu'elle voulait faire du sport, elle était sportive, tout ça. Et puis, 10 jours après, elle se trouve mal à son lycée, les pompiers la prennent, l'emmènent à l'hôpital d'Aix-en-Provence et elle meurt le lendemain matin à 6 h du matin. Thrombose généralisée, après la première dose de vaccin. Donc, là, j'ai compris que cette gendarmette, je l'avais touchée. Je l'avais touchée par une information qu'elle n'avait pas et qui commence quand même à faire réfléchir. Et puis, j'attends qu'elle voie Jérémy Chardy. Je lui ai dit quand même que c'était le 70e joueur mondial de tennis. Alors certains diront, oh, 70e. Ouais, il faut déjà être 70e joueur de tennis. Il faut déjà savoir tenir une raquette. Et lui, il s'est fait vacciner. Et puis aujourd'hui, Jérémy Chardy, il n'est plus capable de tenir une raquette, il n'est plus capable de taper dans une balle, il a 34 ans, il est obligé d'interrompre sa carrière de tennisman professionnel. Il a vu 2 médecins, et ça, ce sont des informations, ce n'est pas des fake news, je ne les ai pas sorties de ma poche. Vous prenez Eurosport, vous prenez tous les magazines sportifs consacrés au tennis, c'est pas du folklore. Voilà, lui aussi il regrette maintenant de s'être fait vacciner. Alors on peut toujours être pour le vaccin, mais il faut en connaître les risques. Donc le bon côté d'Yssingeaux, c'est ça. Et il y a eu un très mauvais côté. Un très mauvais côté, quand j'ai vu un bus arriver sur la plateforme, je me suis dit tiens, je vais aller à la descente. Et puis il y a une personne de l'association qui se trouvait là, qui a fait des petits prospectus très bien faits. C'est pas du tout agressif, c'est bénéfice-risque. Donc c'est de la formation pure. Les collégiens
collégiens descendent du bus, je commence à donner mes papiers, et là, il y a une femme qui s'approche de moi, assez nerveuse. Elle arrache les papiers que j'avais donnés aux collégiens. Elle leur dit « Vous n'avez pas à lire ça, et vous n'avez pas à distribuer ça ». Véritablement, une furie. Cette personne-là, alors je ne dirai pas d'où venait le bus, je le sais, par le chauffeur, bien sûr. Je ne dirai pas qui est cette personne, parce que je la connais. Elle, si elle m'a pas reconnu, moi je l'ai reconnue. Tout ce que je sais, c'est que c'est une infirmière scolaire. Et ça, de voir une infirmière scolaire refuser qu'on puisse informer les enfants, vous me direz, c'était un peu trop tard, parce qu'elle distribuait aux enfants des enveloppes où tout était réuni dedans, où il y avait l'accord parental, etc. Mais le fait que dans un espace public, sur un parking, on interdise à des enfants de 12 ans, parce que certains avaient tout juste 12 ans, de lire quelque chose qu'un adulte vient leur donner, et ça, de la part d'une infirmière scolaire, quel scandale pour moi. Voilà, c'est tout simplement honteux. Donc je dis, il y a le bon côté des choses, cette information que j'ai pu faire passer à la gendarmerie, parce que forcément cette information, du reste, d'autres gendarmes présents nous ont demandé les petits prospectus que l'on distribuait. Voilà, ils les ont pris. Donc, déjà, ça c'est bien. Et puis, vous voyez, on était à peine une petite dizaine, moins nombreux que les gendarmes, mais quelque part, je dis, c'est une petite graine qu'on a semée. Et c'est les genres de graines qu'il faut qu'on sème partout, au fur et à mesure. Et puis la deuxième expérience, je vais essayer de faire court parce que d'autres gens veulent prendre le micro. La deuxième expérience, je l'ai vécue alors très loin de là, puisqu'on est parti dans le sud de la France, je dirais pas où, parce que je veux pas d'ennui, qu'on cause d'ennui à des gens. On avait besoin d'aller au restaurant, et il y a quelques mois, on avait vu un restaurateur, avant qu'il y ait le pass sanitaire, il avait mis une grande pancarte chez lui. Je ne suis ni médecin, ni flic, juste commerçant. On avait déjeuné chez lui parce qu'on avait trouvé la pancarte sympa. Bon, là ce coup-ci, on arrive dans le même village, le rond-point, tout ça. Je me précipite pour acheter une bouteille quelque part. Je rentre le commerçant, masque obligatoire. Je rentre dans le truc, on rentre dans le truc avec mon épouse sans masque, bien sûr. Ok, le commerçant n'en avait pas non plus, mais quand il nous a vus, il en a mis un. Bon, donc on a eu une petite discussion et on lui dit, dites, ce soir on peut casser la croûte. Oh, il dit, vous passerez la croûte nulle part sans passe, hein, il n'y a pas moyen, hein, c'est pas possible. Ah bon, on dit ok. Bon, on ressort, et puis j'ai envoyé en éclaireur mon épouse, bien sûr, parce que moi je suis courageux mais pas téméraire, d'accord. Donc j'ai envoyé d'abord mon épouse chez le restaurateur, pour demander si on pouvait, on n'avait pas de passe, si on pouvait manger ce soir. Et le type lui a dit, ouais, vous venez entre 18h45 et 19h, je vous mettrai en terrasse, hein, pas de souci. Donc, on s'est pointé, on a mangé tranquillement, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui mangeaient sans passe comme nous, voilà. Donc, il y a des commerçants qui savent résister aussi, tranquille. Donc, faut pas perdre espoir. On est beaucoup plus nombreux qu'on pense, parce que, je vais vous dire, pour une personne qui manifeste, comme vous ici, derrière, il y en a 5 qui partagent votre avis, d'accord? 5, oui, peut-être plus, me dit-on, mais il y en a au moins 5, vous voyez? C'est ça. Et donc, il faut garder l'espoir, il faut résister, il faut être attentif à ce que j'appelle des collabos du genre de cette personne qui s'est permis d'arracher des choses des mains des enfants. Voilà, il faut être attentif à ça, il faut être attentif aux autres, il faut pouvoir faire l'équilibre, il faut garder, nous, notre équilibre, sans animosité, en essayant de semer des graines à droite et à gauche, et puis au centre aussi, pour ne pas faire de politique.